et notre famille pastorale qui est présente ce matin pour la dernière fois. Donc, merci au Seigneur. Nous allons remettre ce culte au Seigneur. Mais avant ça, je voudrais dire que les enfants sont toujours bienvenus dans l'église de Meulan et nous avons un programme pour eux. Le programme, donc, il y a une garderie qui est proposée dès maintenant pour les 0-4 ans durant toute la durée du culte. Donc, si vous avez un petit de 0 à 4 ans, n'hésitez pas, il y a plein de jeux et des gens très sérieux pour les garder. Ensuite, pour les 4 à 12 ans, ce dimanche, c'est Élise et Fred Voiset qui leur ont prévu un programme spécial. Donc, si vous avez entre 4 et 12 ans, y a-t-il déjà entre 4 et 12 ans? Oui? Très bien. Eh bien, dans ce cas, nous vous proposons de rester au culte pendant la louange et d'aller rejoindre le groupe pour les enfants tout à l'heure, juste après la louange. Pour les plus de 12 ans, vous n'êtes plus des enfants en fait, hein, vous êtes des adolescents là maintenant. Eh bien, vous pouvez soit rester au culte avec nous, soit aller aider Élise et Fred, parce que ça vous êtes très capable de lire des histoires et d'accompagner les petits. Voilà. Donc oui, c'est l'été. Et l'été, beaucoup de nos frères et sœurs sont partis sur les chemins. C'est aussi un temps propice pour accueillir des visiteurs. Donc, y a-t-il des visiteurs ? Y a-t-il des visiteurs ? Je vois les parents de Flo qui sont là, qui viennent de l'église d'Alésia. Bienvenue à vous. Y a-t-il d'autres visiteurs ? Non ? Non ? Bon, en tout cas, bienvenue à vous. Donc, je vous propose de remettre ce culte au Seigneur pour lui adresser notre louange. Prions. Seigneur Jésus, tu veilles sur notre chemin. Tu n'es pas seulement sur le chemin, Seigneur, tu es le chemin. C'est toi. Tu as dit dans Jean 14, 6, « Je suis moi le chemin. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Merci Seigneur. Nous voulons être témoins de ta victoire sur nos chemins. Nous voulons nous approcher de toi ce matin tous ensemble, te remettre ce culte et ressentir ta présence, ton amour, ta douceur. Nous voulons nous laisser éblouir par ton amour. Seigneur, reçois notre louange, nos prières. Nous te remettons ce culte maintenant et t'ouvrons nos cœurs. Amen. Levons-nous pour chanter, éblouis. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là.
ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oui Seigneur, tu es le chemin, mais tu es aussi la lumière du monde. Nous voulons te chanter Seigneur. Tu as quitté la gloire de ton ciel et tu es venu jusqu'à nous. Chantons. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Ton nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble,
pouvez prendre place. Alors j'ai une devinette pour vous. Si je vous dis « L'Éternel est mon berger », est-ce que quelqu'un peut me dire de quel psaume il s'agit? Tout le monde le sait. Presque. Et si je vous dis « Je lève les yeux vers les monts », Tagne. Oui. Qui a trouvé? J'ai entendu. 121. Les enfants, vous le connaissiez celui-ci? Non? Suzanne, tu ne connaissais pas? Eh bien, j'ai choisi de vous lire le psaume 121 ce matin, et vous savez pourquoi? Ben parce que c'est le cantique pour la route. Alors, c'est la route vers la demeure de l'Éternel, mais aujourd'hui, c'est l'été, et beaucoup de gens sont sur la route. Et en particulier, mardi, la famille Hubo va prendre la route. Et donc, je voudrais leur lire le psaume 21. Psaume 121, pardon. Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues. Amen. En fait, l'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Il y a aussi une autre traduction. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Amen. Chantons. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta
chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Oui, Seigneur, nous voulons enchaîner sur ce chant parce qu'aujourd'hui, en ce moment même, nos cœurs sont ouverts. Nous voulons te donner nos cœurs. Nous voulons faire monter vers toi une louange du cœur, Seigneur. Nous te louons, nous te donnons tout. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Donnons-lui notre cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prenez place. J'invite maintenant Nathalie
notre pasteur à venir nous apporter le message. Bonjour à chacun. Un petit rappel avant de commencer. Donc pour les enfants, les 0-4 ans, vous êtes les bienvenus à la garderie qui se trouve derrière la porte blanche là-bas en face. Et pour les plus grands, les 4-12 ans, vous pouvez maintenant rejoindre Élise et Fred qui vous ont prévu une belle animation. Donc voilà, Élise est juste là. Suivez-la. Comme ça, vous aurez quelque chose pour vous ce matin. Et pour nous qui restons là, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous nous mettons à ton écoute ce matin. Nous entrons dans ta présence, nous sommes déjà entrés dans ta présence et nous voulons y demeurer en ouvrant ta parole. Parle-nous, parle à nos cœurs, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts, soient disposés à t'écouter, à recevoir ce que tu veux nous donner, à être encouragés, à être corrigés peut-être, Seigneur. Nous sommes à ta disposition, à ton écoute. Tu es notre Dieu, notre très grand Dieu, et nous voulons t'écouter ce matin. Amen. Que transmettons-nous à nos enfants ? Que transmettez-vous à vos enfants ? Qu'avez-vous transmis à vos enfants ? Pour certains, ça va être un loisir, un sport qu'on partage, de la musique peut-être, un hobby, une aptitude, un trait de caractère qu'on retrouve chez l'enfant et dont on peut être fier. Et je crois, à juste titre, on peut être fier lorsqu'on voit chez son enfant qu'on a réussi à lui transmettre une passion, un loisir, un trait de caractère. Et puis parfois, on peut aussi être déçu de ne pas avoir réussi à transmettre quelque chose qui nous était cher, ou déçu de voir chez notre enfant qu'on lui a transmis le défaut qu'on aurait bien voulu garder pour soi, n'est-ce pas ? Ça arrive, hein ? Que transmettons-nous à nos enfants ? Moi, j'ai grandi en Suisse, mais du côté où on parle français. Mais ma mère, elle, est suisse-allemande. Et en fait, on n'a jamais parlé suisse-allemand à la maison. J'ai appris l'allemand à l'école parce que c'était obligatoire, ce qui m'a permis un minimum de communiquer avec ma famille en suisse-allemande. Mais la transmission et la transmission de la langue et aussi de la culture, du contexte qui va avec, s'est arrêtée un peu d'une génération à l'autre, au grand regret de toute la famille d'ailleurs. D'un autre côté, pour aussi parler de quelque chose de positif, d'un autre côté, j'ai toujours vu chez mes parents un modèle de foi pieuse, d'une relation personnelle, d'une foi ancrée dans l'Église, qui m'a beaucoup inspirée, et je pense qu'elle n'est pas pour rien dans le fait qu'un jour, j'ai répondu oui à l'appel de Christ et j'ai répondu oui à l'appel de Dieu sur ma vie. Là, la transmission s'était faite d'une génération à l'autre. Que transmettons-nous à nos enfants ? Ce matin, nous allons lire le psaume du jour, c'est le psaume 78, et il nous parle de cette transmission d'une génération à l'autre. Le psaume est plutôt long, on ne va pas le lire en entier, mais on va lire 2 extraits sur lesquels nous allons méditer ce matin. Et je vous invite à lire un premier extrait, les 8 premiers versets de ce psaume 78, donc les versets 1 à 8. Poème chanté d'Asaph. Mon peuple, écoute bien mon enseignement, tends une oreille attentive à ce que je dis. Je veux m'exprimer par une parabole et dégager les leçons du passé. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos parents nous ont raconté, nous ne le cacherons pas aux enfants de nos enfants. Nous redirons à la génération suivante les louanges du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Il a établi un témoignage pour Jacob, son peuple. Il a institué un enseignement en Israël selon lequel nos ancêtres devaient enseigner cette histoire à leurs enfants. Ainsi, la génération qui suivrait, celle des enfants à naître, la connaîtrait à son tour et la répéterait à ses propres enfants. Ainsi, ceux-ci mettront leur confiance en Dieu. Ils n'oublieront pas ce qu'il a fait et observeront ses commandements. Alors, ils n'imiteraient plus cette génération de leurs ancêtres qui fut indocile et rebelle, de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. Le début de ce psaume nous invite à faire connaître la grandeur de Dieu.
Chacun d'entre nous, nous sommes à une étape dans notre cheminement de foi, une étape dans notre relation avec Dieu. Et ce cheminement de foi, cette relation avec Dieu doit sans cesse progresser, augmenter, s'améliorer, n'est-ce pas? Aucun d'entre nous, nous sommes arrivés au but, c'est bon, plus rien à faire, on a touché Dieu, on a touché le but. Non, nous sommes en cheminement, en progrès. Si nous regardons derrière nous, dans notre passé, nous voyons l'œuvre de Dieu, les actions de Dieu. Et j'aime à dire que toutes ces actions de Dieu que nous pouvons voir derrière nous sont comme des balises sur le bord de la route. Chaque fois que Dieu a répondu à une prière, chaque fois que nous avons vu Dieu agir, chaque fois que Dieu nous a parlé, eh bien, une balise a été posée qui nous a permis de dessiner notre chemin. Cette balise délimitait le chemin que nous avons pu suivre. Eh bien, la génération qui nous suit, elle, est aussi sur ce chemin, mais peut-être pas au même point que nous, un peu derrière nous, si on veut bien, dans le sens que cette foi est en train de grandir aussi. Ceux qui nous suivent, nos enfants, les enfants de la communauté, la génération qui vient, doit encore poser ses propres balises. Et ce psaume nous invite à les aider à le faire. La transmission de la foi, selon ce psaume, doit être continue. Asaph s'appuie sur le passé, ce qui s'est vécu dans le passé, pour former ses contemporains, les gens présents, à transmettre la foi à la génération qui vient. Regardez cela dans le texte, dans le psaume. Asaph dégage les leçons du passé, ce qu'il a entendu, ce que sa génération a entendu, ce qu'ils savent, ce que leurs parents leur ont raconté. Il s'appuie sur ce socle-là solide qui construit sa propre foi, sa propre relation avec Dieu, pour qu'ensuite, cette foi construite et solide puisse être transmise auprès des générations futures. Regardez, nous ne le cacherons pas aux enfants de nos enfants. Nous redirons à la génération suivante les louanges du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Cette transmission de la foi dont nous parle Asaph a un seul but, c'est faire rencontrer Dieu aux enfants de la génération suivante. Les versets 7 et 8 disent ceci: « Ainsi, ceux-ci mettront leur confiance en Dieu, ils n'oublieront pas ce qu'il a fait et observeront ses commandements. Alors, ils n'imiteraient plus cette génération de leurs ancêtres qui fut indocile et rebelle, de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. » Se souvenir des actes de Dieu, faire mémoire de l'œuvre de Dieu dans sa propre vie, de la puissance de Dieu dans sa propre vie, a un objectif, c'est permettre à ceux de la génération future d'établir une relation suffisamment profonde, ancrée, intime, qu'ils osent placer leur confiance dans le très grand Dieu. Et je voudrais qu'on mette en lumière deux choses qui découlent de cette confiance en Dieu, selon le psaume. Mettre sa confiance en Dieu. La première chose, c'est que le Dieu en question, la personne de Dieu, est précisée ici. Mettre sa confiance en Dieu, c'est pour ne pas oublier ce qu'il a fait et observer ses commandements, nous dit le texte. En fait, ce Dieu-là, c'est un Dieu qui agit et un Dieu qui parle. Ne pas oublier ce qu'il a fait, le Dieu qui agit, et ne pas oublier ses commandements, le Dieu qui parle. C'est un Dieu qui agit et un Dieu qui parle. Ça peut peut-être paraître anodin, mais en fait, c'est l'essentiel de notre foi, c'est crucial dans notre foi. Nous avons un Dieu qui agit, un Dieu qui tient le monde dans ses mains, un Dieu qui répond aux prières, un Dieu qui fait des miracles, un Dieu qui guérit. C'est vrai, nombre d'entre nous, je pense, on pourrait témoigner de ce Dieu qui agit, qui fait des choses, qui agit dans notre contexte, dans notre vie. Et puis, nous avons un Dieu qui parle. Il nous a donné sa parole, la Bible. Il répond dans nos prières. Il se révèle par son Saint-Esprit. Il nous adresse une parole. C'est ça notre Dieu, un Dieu qui agit et un Dieu qui parle. Alors, une première question se pose à nous. Témoignons-nous à la génération future de ce Dieu qui agit et de ce Dieu qui parle? Est-ce que nous apportons ce témoignage-là à la génération qui vient, d'un Dieu qui est puissant, qui agit, et d'un Dieu qui est intime, qui nous parle? Mettre sa confiance en Dieu aussi,
Ça implique qu'il faut lui rester fidèle. Alors, je crois que vous avez perdu le visuel pour l'instant. Donc, mettre sa confiance en Dieu, le Dieu qui agit et qui parle, et mettre sa confiance en Dieu, selon le psaume, implique qu'il faut lui rester fidèle. La génération future, dans le psaume, qui place sa confiance en Dieu, ne devra pas ressembler à la génération précédente, qui était indocile et rebelle. Cette génération future place sa confiance en Dieu, elle établit une relation intime et proche de Dieu. Voilà, merci beaucoup pour lui rester fidèle. Elle établit une relation intime et proche de Dieu, de laquelle découle forcément un cœur constant et un esprit docile. J'accentue un peu le forcément parce que pour nous, ça ne nous paraît pas forcément si évident, justement. Pour le psaume, ça l'est. Lorsqu'on place sa confiance en Dieu, alors on devient constant, avec un cœur constant et un esprit fidèle. Mais nous le savons bien, c'est tout un défi encore, même lorsqu'on a placé sa confiance en Dieu, de garder ce cœur constant et cet esprit fidèle. Alors c'est une prière que nous pouvons faire pour nous-mêmes, d'avoir ce cœur constant, cet esprit fidèle, une prière que nous faisons pour nous-mêmes, et puis une prière que nous pouvons dire pour la génération qui vient, pour ceux qui nous suivent. Et en plus de prier, selon le psaume, c'est aussi à nous d'agir là-dessus, à nous de parler de Dieu pour que d'autres puissent s'en approcher. Comment parler de Dieu pour transmettre la foi ? Si c'était si évident, je pense qu'on aurait une recette miracle qui ferait que toute la génération suivante se tournerait vers Dieu selon nos prières. Mais ce n'est pas le cas. Comment parler de Dieu ? Comment faire en sorte que ceux qui nous suivent osent placer leur confiance en Dieu ? Et il y a quelques indices dans le texte qui peuvent nous aider à dessiner notre plan de mission. Le premier indice, c'est que le psaume le dit à 2 reprises, c'est une mission pour tout le peuple. C'est une mission pour tous les peuples. Que nous soyons parents ou non, la mission est la nôtre, car nous sommes le peuple de Dieu et nous sommes tous responsables, co-responsables de ceux qui nous suivent. C'est une mission pour tout le peuple. Ce n'est pas un travail de spécialiste. Ce n'est pas réservé aux moniteurs de l'école du dimanche, à Fred et Élise qui ont emmené vos enfants tout à l'heure. Ce n'est pas réservé non plus aux pasteurs ou aux conseillers. C'est une mission pour tout le peuple. C'est la responsabilité d'un peuple entier. Et puis, un autre indice peut-être, c'est qu'il ne s'agit pas ici de transmettre des connaissances bibliques, de bien faire comprendre et apprendre à ses enfants l'histoire de David et Goliath, l'histoire de Daniel dans la fosse au lion. Il ne s'agit pas seulement de ça, même si ce sont des bases essentielles pour notre foi, c'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas que ça. C'est permettre aussi une relation, une expérience, un échange, de l'interaction avec Dieu. C'est cela qui va mener à une relation de confiance dans laquelle les enfants ou la génération qui nous suit pourra placer sa confiance en Dieu. Et pour ça, c'est vrai, même si ce n'est pas un rôle de spécialiste, je crois qu'on peut vraiment dire merci aux moniteurs de notre Église qui, dimanche après dimanche, ouvrent cet espace-là pour nos enfants, ouvrent cet espace qui permet de faire grandir la relation, d'oser exprimer des doutes, d'oser exprimer une question, de prendre le temps de la prière, d'avoir la liberté d'exprimer des choses. On peut aussi dire bravo à tous les parents de notre communauté qui s'efforcent de faire grandir leur enfant dans la foi, dans la relation avec Dieu, qui font de cette foi un acte quotidien, un témoignage quotidien. Et puis, on peut aussi féliciter, dire bravo à tous ceux qui, sans avoir d'enfants, se préoccupent de la génération qui vient, se préoccupent de transmettre la foi, de faire grandir le peuple de Dieu. Dans toutes ces choses, nous essayons de grandir ensemble et nous plaçons notre foi, notre espérance en Dieu, qui lui seul touche les cœurs, qui lui seul donne la foi. Transmettre la foi, parler de Dieu, c'est du réel, c'est du concret, selon ce psaume. La suite du psaume, que nous n'allons pas lire ce matin, nous n'avons pas le temps, mais qu'il vaudrait la peine de relire chez soi dans la semaine qui vient. La suite du psaume nous relate cette puissance de Dieu qui s'est révélée durant des siècles auprès du peuple, sa fidélité envers le peuple. Et le fait que le psaume en fasse de nouveau une liste nous montre combien il est important de s'en souvenir, de faire mémoire de ces actes de Dieu. Le psaume fait mémoire des actes de Dieu. Il nous parle des 10 plaies d'Égypte,
de la libération du peuple, de la mer qui s'ouvre en deux, de l'eau dans le désert, de la manne, d'écailles, du don du pays promis, de la protection de Dieu contre les peuples puissants qui entourent le peuple d'Israël, de la prise de Jérusalem, du don de David comme un bon berger pour son peuple, comme un berger pour son peuple, etc., etc. Toutes ces œuvres magnifiques, puissantes de Dieu font partie de l'histoire du peuple, de la mémoire du peuple. Et ces exemples de la puissance de Dieu sont tous présentés dans ce psaume-là. Ils sont la base sur laquelle le peuple peut s'appuyer pour parler de Dieu, pour ne pas l'oublier, pour ne pas oublier ses exploits. C'est un Dieu qui agit avec puissance, un Dieu qui règne sur les éléments, sur le monde, sur les événements. Quelles sont les expériences vécues de notre vie, les expériences de puissance qui pourraient s'apparenter à cette liste-là, même si probablement elles sont moins flagrantes, moins extraordinaires. J'ai jamais vu la Seine s'ouvrir en deux sous mes yeux, peut-être vous. Mais il y a des œuvres, des actes puissants de Dieu qui sont suffisants pour construire notre foi, qui sont bien suffisants pour construire notre foi. Et chacun d'entre nous, je pense, si nous regardons en arrière, nous pouvons mettre le doigt sur un acte de Dieu, une parole de Dieu qui, à un moment donné, nous a parlé tout spécialement, nous a touchés tout spécialement. Et c'est essentiel de faire mémoire de ces œuvres de Dieu, de les garder pour notre propre foi et de les utiliser pour partager notre foi aussi autour de nous. Ce sont les fameuses balises sur le bord du chemin dont je parlais tout à l'heure. Et les amis, malgré cela, malgré l'œuvre de Dieu, le peuple, lui, ne cesse de se révolter. Imaginez-vous cela. Malgré ces œuvres incroyables de Dieu, le peuple, selon le psaume, est infidèle, au verset 8. Il oublie les miracles, verset 11. Il a des exigences, verset 18. Il doute de la puissance de Dieu. Dieu est-il capable, verset 18. Il ment à Dieu, verset 36. Il met Dieu au défi, verset 41. Rendez-vous compte, comment est-ce possible de douter de la puissance de Dieu après tout ce que le peuple a vécu? Et pourquoi le psaume nous dresse ce tableau-là du peuple? Pourquoi il ne nous parle pas seulement du fait que Dieu est puissant, que Dieu agit de manière extraordinaire? On sait que la mémoire a la capacité de faire un tri que nous ne maîtrisons pas. Elle garde ces points lumineux, les plus beaux, les meilleurs peut-être, et elle trie ce qu'il n'est pas nécessaire de se souvenir, ce dont il n'est pas nécessaire de se souvenir. Je sais que lorsque mon mari et moi, on discute avec mes parents de nos enfants qui parfois passent une mauvaise nuit ou ont des élans de rébellion ou d'autonomie, eh bien mes parents souvent disent « Nous, on n'a aucun souvenir que vous, enfants, donc moi et mon frère et ma sœur, vous étiez comme ça. » Alors c'est très flatteur, hein, je prends le compliment, mais franchement, j'en doute un peu. Qui plus est, je sais, moi je me souviens des fois où j'ai vu dans le regard de mes parents de la colère ou de la gêne ou de la déception suite à quelque chose que j'avais fait. Donc moi, ma mémoire n'a pas forcément tout trié, elle a gardé certaines choses. Et en fait, je pense que c'est formateur, parce que grâce à ces étapes-là, j'ai pu comprendre, étant enfant, que j'avais mal agi et j'ai pu redresser la barre, en tout cas un minimum, j'ai essayé. Cela m'a permis peut-être, j'espère, de m'améliorer un peu. Mais pour la même raison, ces exemples qui nous sont donnés là nous sont rapportés parce qu'ils servent de mémoire, pour qu'ils soient utiles, pour que nous sachions peut-être essayer d'éviter les erreurs du passé. Alors oui, parler de Dieu aux générations futures, c'est aussi parler des erreurs du peuple, de nos propres erreurs, des erreurs de notre Église peut-être. Oui, ça fait partie de la formation, de la transmission de la foi. Notre cerveau a bien sûr la capacité de trier, donc faire mémoire de l'œuvre de Dieu, c'est un effort que nous voulons faire pour nous souvenir de ce que Dieu a fait dans notre vie. Le deuxième et dernier extrait que nous lisons de ce psaume nous encourage aussi, malgré le manque de fidélité du peuple dans lequel nous pouvons nous identifier, il nous encourage à garder notre confiance placée en Dieu, parce que Dieu est un Dieu compatissant, un Dieu rempli d'amour. Je vous invite à lire les versets 32 à 39. Malgré tout, le peuple, les membres du peuple commettaient de nouvelles fautes.
Ils ne croyaient pas aux merveilles de Dieu. Alors d'un souffle, ils balayaient leur existence, mettant fin à leur vie par un malheur soudain. Quand Dieu allait les tuer, alors ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se rappelaient qu'il était leur rocher, que le Dieu Très-Haut était leur défenseur. Mais ils n'étaient pas sincères, ils ne lui disaient pas la vérité. Ils ne lui étaient pas fermement attachés. Ils trahissaient leur engagement envers lui. Mais lui, Dieu, qui est compatissant, il pardonnait leurs torts, il renonçait à les exterminer. Bien souvent, il retint sa colère et fit taire son indignation, se rappelant qu'ils n'étaient que de simples mortels, un souffle qui s'en va pour ne pas revenir. Se rappelant qu'ils n'étaient que de simples mortels, un souffle qui s'en va pour ne pas revenir. Ce psaume révèle notre fragilité. Oh, combien nous sommes fragiles, chers frères et sœurs. Ce ne sont pas les enfants, nos enfants, qui sont fragiles. Ce n'est pas la nouvelle génération qui est fragile. C'est tous ceux d'entre nous qui sommes là ce matin. Nous sommes tous fragiles aux yeux de Dieu. En comparaison de qui est Dieu, de sa grandeur, qui sommes-nous? De simples mortels, un souffle qui s'en va. Et c'est là, je trouve, vraiment le paradoxe de notre relation avec Dieu. Comment se fait-il que de simples mortels comme nous, aussi dépendants de Dieu, de son action et de sa parole, comment se fait-il que nous puissions oublier qui il est, oublier sa puissance, oublier notre besoin de nous appuyer sur lui, de compter sur lui en toutes choses? Moi, ça me semble tout bonnement improbable. Et pourtant, je le vis personnellement, je l'oublie, et pourtant, le psaume nous le dit comme une vérité universelle. C'est vrai, nous avons tendance à oublier. Le psaume le dit à plusieurs fois dans le texte. Ils ont oublié ses exploits, verset 11. Ils oubliaient ce qu'il avait fait, verset 42. Ils oubliaient les signes importants, verset 43. Le mot revient comme une litanie. Le peuple oublie. Et cela ne nous arrive-t-il pas à nous aussi? Pour ma part, oui. Et je sais que les actes de Dieu que j'ai pu observer dans ma vie, ceux que j'ai notés par écrit, eh bien, je peux les relire parfois et je m'en souviens. Les autres, je ne m'en souviens même pas. Je ne sais pas ce que Dieu a fait d'autre dans ma vie que ce que j'ai pu noter à un moment donné et qui me sert de mémoire. Parce que je suis aussi de cette nature humaine. Enfin, je dis aussi, mais évidemment, je suis de cette nature humaine et ma mémoire opère un tri non maîtrisé parfois. Dieu, à l'inverse, regardez le verset 39, Dieu, à l'inverse, est celui qui se rappelle. Il se rappelle qui nous sommes. Il est celui qui se rappelle qui nous sommes. Il n'oublie pas. Et il retient sa colère car il se rappelle que nous sommes de simples mortels. La mémoire, à lui, ne lui fait pas défaut. Il est le Dieu compatissant qui se rappelle qui nous sommes. Compatissant, c'est-à-dire qu'il se rappelle notre souffrance et il est sensible à notre souffrance, à notre situation. Il partage notre souffrance, il partage notre condition. Il se souvient de quoi nous sommes faits et il s'y associe dans sa compassion. Et ce Dieu-là a montré sa profonde compassion au maximum de son amplitude lorsqu'il a envoyé son Fils sur la terre, lorsqu'il a envoyé son Fils Jésus venir marcher sur cette terre, partager notre condition de simples mortels et mourir sur la croix pour nos péchés. Cette fois-là, comme toutes les fois précédentes, Dieu a tendu une main vers nous, dans sa compassion et parce qu'il se rappelle qui nous sommes. Et chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine ensemble, eh bien nous faisons nous aussi cet effort de nous rappeler de la compassion de Dieu, de nous rappeler des exploits de Dieu. Et tout à l'heure, nous ne prendrons pas les éléments, mais nous allons chanter ensemble pour nous rappeler ce temps où Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour nous. C'est de ce Dieu-là dont nous voulons nous rappeler, pour oser parler de lui autour de nous, aux enfants, à nos enfants, à la génération qui vient, et aussi à ceux qui nous entourent. Et si nous parlions du Dieu compatissant à ceux qui nous entourent? Il est vrai que ce psaume parle surtout de la transmission de la foi d'une génération à l'autre, de parents aux enfants. Alors si vous n'avez pas d'enfants, ou si vos enfants sont déjà grands,
eh bien peut-être vous vous dites, ce psaume ne me concerne pas. Mais je crois qu'on peut oser élargir la portée de ce psaume à chacun. Parce que ce psaume, il a été écrit dans le contexte du peuple d'Israël, où les enfants qui naissent dans le peuple font automatiquement partie du peuple de Dieu, de la famille de Dieu. Le peuple vit ainsi en autarcie, il grandit en autarcie sans trop se préoccuper de ceux qui les entourent, si ce n'est pour s'en protéger et s'en défendre. Mais le Nouveau Testament, qui arrive ensuite et qui pour nous est la base de notre foi aussi, nous apprend que nous ne sommes plus dans ce peuple en autarcie, mais chacun d'entre nous, nous sommes des ambassadeurs du Christ autour de nous. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu pour réconcilier ceux qui nous entourent avec Dieu. Alors nous avons un rôle à jouer auprès de ceux qui nous entourent, un rôle de transmission de la foi. La transmission de la foi ne se fait plus d'une génération à l'autre seulement, mais elle se fait aussi de manière horizontale entre nous et nos contemporains. Donc parler du Dieu compatissant, ce n'est pas seulement aux enfants, à nos enfants, aux enfants de l'Église, mais c'est aussi aux enfants qui sont en dehors de l'Église et à nos voisins, à nos proches, à nos amis, aux membres de notre famille qui ne sont pas encore dans ce peuple de Dieu. À tous ceux qui nous entourent finalement, tous ceux avec qui Dieu nous a mis en contact, tous ceux auprès de qui Dieu nous a placés comme ambassadeurs du Christ pour la réconciliation. Tous ceux finalement qui ont besoin de goûter à cette compassion de Dieu, à ce Dieu compatissant, à la compassion du Dieu qui pourvoit, à la compassion du Dieu qui protège, à la compassion du Dieu qui offre le salut, la vie éternelle, à la compassion du Dieu qui cherche une relation intime avec chacun de ses enfants. Et c'est en nous basant sur notre propre vécu, sur ce dont nous faisons mémoire, que nous pouvons parler de Dieu autour de nous. Nous pouvons parler de Dieu aussi en faisant des beaux discours, des discours construits. La foi se défend aussi d'une manière intellectuelle, mais accompagnée aussi de cette mémoire de l'œuvre de Dieu. Alors, nous pourrons parler haut et fort du Dieu compatissant autour de nous, pour que chacun ose dire oui à l'appel du Christ. Voilà, notre mission est définie ce matin. Vous la connaissiez déjà certainement, mais chaque texte biblique nous donne un nouvel éclairage sur cette mission-là. Et puis, ce matin, nous voulons encore souligner que nous plaçons notre espérance en Dieu, dans le Dieu compatissant. C'est vrai, nous avons notre mission, parler de Dieu, nous sommes ambassadeurs, mais grâce à Dieu, c'est lui qui touche les cœurs, c'est lui qui fait cette œuvre surnaturelle dans les cœurs. Et c'est essentiel de s'en rappeler, parce que parfois, nous pouvons être déçus ou coupables ou attristés lorsque notre enfant ne suit pas la voie que nous avions espérée pour lui, que nous ne le voyons pas grandir en direction de Dieu, mais qu'il choisit un autre chemin. Si la foi de l'un de nos enfants s'atténue ou semble même disparaître, avoir disparu, eh bien, ce n'est pas de notre ressort, ce n'est pas de notre faute, c'est Dieu qui maîtrise les choses. De la même manière, si nous parlons de Dieu à un ami, un collègue, un proche, un membre de la famille, et que cette conversation ne donne pas tout de suite à une conversion, eh bien, ce n'est pas de notre faute, c'est Dieu qui maîtrise ces choses-là, qui touche les cœurs. Ce psaume nous montre combien la nature humaine est rebelle. Nous l'avons vu tout à l'heure, combien malgré les œuvres de l'œuvre de Dieu, eh bien, les hommes et les femmes de l'époque ont pu se détourner de Dieu. Et c'est encore le cas aujourd'hui, malgré les miracles, malgré ce que nous pouvons voir de Dieu, ce que nous pouvons dire de Dieu, eh bien, les hommes et les femmes s'éloignent de Dieu. Et j'ai toujours été frappée par le fait que Dieu se présente comme un père, et pourtant, ses enfants sont capables de se détourner de lui. Alors pour nous tous qui sommes pères, qui sommes mères, ou qui avons à cœur des personnes autour de nous, eh bien, si nous nous comparons à Dieu, ne soyons pas coupables, ne nous sentons pas coupables si nos enfants ou ceux qui nous entourent ne suivent pas la voie que nous aurions tant voulu pour lui. C'est du ressort de Dieu. Notre plus grande arme là-dedans, c'est de prier avec patience, avec persévérance, de persévérer dans le témoignage pour espérer voir un jour un cœur se tourner vers Dieu. Alors, nous voulons tous nous efforcer de nous souvenir de l'œuvre de Dieu, de sa compassion, et apprendre à le partager autour de nous. Chacun d'entre nous, ambassadeur de Christ
dans notre contexte, nous pouvons réfléchir. Qui Dieu a-t-il mis sur votre cœur ? À qui allez-vous parler de votre foi ? À qui sentez-vous que Dieu vous invite, ou vers qui sentez-vous que Dieu vous invite à aller, à parler de votre foi ? Pour terminer, j'aimerais lire comme une prière 3 versets qui sont issus du psaume précédent, le psaume qui précède tout de suite celui que nous avons lu, par le même auteur, Asaph, et qui montre bien qu'entre le psaume 77 que nous allons lire et le psaume 78, il y a des préoccupations communes et que finalement les émotions sont diverses. Et dans notre élan à nous souvenir de Dieu ou à parler de lui, eh bien, il y a des hauts, des bas, des facilités, des difficultés. Alors je vous invite à lire ces 3 versets et puis ensuite nous chanterons en le proclamant « Dieu, tu es grand ». Le psaume 77, les versets 12 à 14, sont un élan de cœur d'Asaph qui dit « Je me souviens de ce que tu as fait, Seigneur. Oui, j'évoque tes merveilles d'autrefois. Je réfléchis à tes exploits, je médite tes actes mémorables. Dieu, ton action est unique, aucun Dieu n'est aussi grand que toi. » Seigneur notre Dieu, merci pour tes exploits dans notre vie. Merci pour tes exploits dans le peuple d'Israël, dont nous avons la mémoire aujourd'hui par ta parole, la parole que tu nous as donnée. Merci parce que tu agis dans notre vie et tu parles à notre cœur. Tu es ce Dieu qui agit et qui parle. Et Seigneur, même si c'est difficile, nous voulons faire mémoire de tout ce que tu as fait dans notre vie, de toutes les paroles que tu nous as adressées. Nous voulons en faire mémoire pour te glorifier premièrement et pour parler de toi autour de nous, Seigneur. Que par notre vie, par nos paroles, par nos discussions, nous puissions être des ambassadeurs de ton Fils, des ambassadeurs du Christ dans notre contexte, pour la réconciliation, Seigneur, pour que ceux qui nous entourent, premièrement nos enfants, la génération qui vient, mais aussi ceux de notre génération et la génération qui nous a précédés, que tous ceux qui nous entourent, Seigneur, puissent découvrir en toi le Dieu compatissant, le Dieu qui veut être en relation, le Dieu qui prend soin, le Dieu qui se souvient de qui nous sommes et qui nous offre le salut comme réponse à notre situation. Seigneur, nous remettons entre tes mains toutes les personnes qui sont venues à notre esprit pendant ce moment où nous nous sommes mis à ton écoute, toutes les personnes pour qui nous pleurons, toutes les personnes que nous avons sur notre cœur, nous les remettons entre tes mains, Seigneur, avec l'espérance que toi tu touches les cœurs, que tu agis, que tu donnes la foi. Seigneur, nous prions du fond de notre cœur que tu partages, que tu donnes la foi à ceux qui nous sont chers. Que ton nom soit béni. Dieu, tu es grand. Amen. Le vôtre. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant.
Bien, ce culte touche à sa fin, mais nous voulons chanter encore 2 chants. Un chant, comme l'a annoncé Nathalie, un chant pour nous rappeler de ce que Jésus a fait pour nous. Et parce que nous n'allons pas prendre les éléments aujourd'hui, mais nous voulons nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Au Seigneur. Alors nous allons appeler Fred. Est-ce que quelqu'un veut bien appeler Fred qui joue avec les enfants dans la cour pour nous accompagner? Eh bien, avant de nous quitter, peut-être y a-t-il des annonces. Non, a priori, il n'y a pas d'annonce. Donc, je vous propose de chanter tous ensemble un dernier chant qui s'adresse à toutes les générations, à vous tous ici présents, bien sûr, mais aussi qui s'adresse à notre famille pastorale. Nous voulons vraiment leur chanter un chant de bénédiction. Donc, je vous demande de penser à eux pendant ce chant. Et je vous demande de penser aussi à toutes les personnes que vous souhaitez bénir. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne
Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que ta faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que ta faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, avec toi, à ses côtés, te triangle et t'entourant. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Bon dimanche à tous. Bonne route. À bientôt.